la présence de l'Esprit. Vous avez joué un rôle important. Pendant ce moment de soirée, pendant ce moment de crise, je me suis senti être soutenu par les miens. Aux États-Unis, dans ma chambre, j'avais transformé en une chambre en un lieu de retraite. Je pouvais suivre l'assemblée là dans la présence de Dieu. Nous avons des conforts. Pourquoi? Parce que je suis pu être soutenu, j'avais un support que vous êtes et avez été tous. À vous également, j'aimerais dire pardon. Mais rassurez-vous d'une chose. C'est le sommeil que vous avez vu la dernière temps. Alors je suis en train de vous dire que je dis toute cette tenue, tout ça va contraire n'a rien à voir avec l'artiste qui a été ça, je me dis, c'est un baptême de feu, c'est une preuve qui vient vous éprouver et qui vise ce petit troupeau que nous sommes. Mais rassurez-vous que dans les jours qui viennent, je serai vraiment meilleur que vous ne pouvez pas l'imaginer. Parce que je me dis qu'il faut être insensé pour les bâtir suffisamment toutes les leçons possibles après ce moment de crise. Je donnerai tout de moi. Je donnerai le meilleur de nous pour être un bon berger pour sa berger. Je donnerai le meilleur de moi pour être un bon serviteur de mon fils. Pardon. Tendez vos mains sur lui et dites quelque chose à Dieu pour lui. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Une nouvelle force. Un renouvellement du Saint-Esprit. Un réfléchissement dans nos options. Pour que réellement l'œuvre de Dieu progresse. Dites quelque chose au Seigneur.
Tu es Dieu et tu restes Dieu. Tu nous dis que nos pensées ne sont pas tes pensées. Nous savons que là où tu es dans ta main, tu restes Seigneur et tu restes magnifié. Voici ton Fils, ton serviteur, aux mains de ton envoyé. Je voudrais ici que toi, tu l'accueilles en ce temps précis et qui restaure toutes choses de sa vie, que tu restes la seule lumière de sa vie. Merci, parce que dans son cœur, le poids a été ôté et qu'à présent, une huile fraîche est répandue. Je te rends gloire parce que tu es le Dieu de ton peuple et de ton Fils. Sois exalté pour ce que tu sais faire. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, ça n'est pas l'heure que vous allez nous suivre, n'est-ce pas, à travers le message de l'Éternel. Je vous ai dit que l'an 2020, c'est l'année où nous voulons accomplir de grandes choses avec ce Dieu miraculeux qui continue, n'est-ce pas, d'agir dans nos vies et qui continue d'opérer les miracles. Donc vous allez sentir que l'an 2020, nous sommes rentrés cela avec la pression du Saint-Esprit pour neutraliser, n'est-ce pas, les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire de révélation, la prophétie efficace. Mais avant cela, j'aime toujours commencer par la parole de l'Éternel. Vous savez, la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, est une révélation divine. Et que si vous les mettez en pratique, et si vous croyez à ces paroles, bien-aimés dans le Seigneur, vous vivrez, n'est-ce pas, la grâce et le bonheur de l'Éternel. Alléluia. Alors, nous allons d'abord prier le Seigneur et nous allons lire sa parole et partager ensemble avec vous la révélation, la prophétie et les ainsi dit Yahvé. Alors, prions le Seigneur. Éternel Dieu d'Israël, nous te demandons encore ta grâce et ta faveur au milieu de nous. Il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et Dieu de gloire, laisse que cette parole soit inspirée du Saint-Esprit, afin que nous puissions révéler les ainsi dit Yahvé, le réma de l'Éternel, et que la puissance du Saint-Esprit, comme tu le dis, comme l'huile fraîche qui descend sur la tête d'Aaron, sur ses barbes, sur ses pieds, là où il laisse que l'huile fraîche descend sur nous et que nous puissions communiquer les ainsi dit Yahvé qui vient directement là où est ton trône, règne de maintenant à jamais, et que tout ce que le diable
ô Père éternel, a mis devant nous, afin que, Yahweh, cette parole soit empêchée. Nous neutralisons, nous brisons ces esprits dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé de maintenant à jamais, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, sans plus tarder, je vais prendre la Bible dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 46. En anglais, la Bible dit ceci, King James Version, parce que c'est différent d'autres versions anglaises. Alors, la Bible dit ceci, And they come to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt do that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I may receive my sight. And Jesus said unto him, Go thy way, the faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Dans la version française, la Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples une assez grande foule, et un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Ils entendirent que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, s'éleva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Que Dieu bénisse sa parole abondamment. Bien-aimés, ici, l'aveugle Bartimée, l'aveugle né Bartimée, qui était assis au bord du chemin. La Bible même en anglais on dit highway, donc c'est-à-dire les gens qui connaissent l'anglais, si on dit highway, c'est-à-dire c'est une grande route, une autoroute. Il était assis au bord de la route et demandait de l'argent. C'est-à-dire sa vie était que fait de ça, et que sa vie était fait c'est-à-dire de la pauvreté et de la misère. Il partait là pour chercher quoi recevoir de ces gens-là qui passaient tout autour de lui, afin, n'est-ce pas, de gagner au moins quelque chose qui peut lui donner la survie, même d'une journée. Mais, il arriva un jour que Bartimée, qui était assis sur le bord du chemin, attendit que c'était Jésus qui passait sur son chemin. La Bible nous dit ceci, que Bartimée a commencé à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs, n'est-ce pas, étaient là, cherchaient, parce que Jésus était sorti avec ses disciples d'abord, et avec une grande foule qui les suivait. Plusieurs étaient là, cherchaient à lui faire taire. Mais l'aveugle criait encore plus fort, Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit ceci, Jésus s'arrêta et commande, en anglais on dit commande qu'on l'appelle. Et on appela Bartimée.
Quand Bartimée est arrivé devant Jésus, Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Avec le regardant, n'est-ce pas, sa peine, son problème, Bartimée dit à Jésus que je recouvre la vie. Aussitôt, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas fait d'autre chose. Il a dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Et la Bible nous dit, aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Bien aimé, il y a plein de révélations à travers cette histoire de Bartimée. Mais ce que nous voulons comprendre, la première des choses, étant que des enfants de Dieu, les gens qui suivent Dieu, c'est de regarder d'abord qui était Bartimée. Bartimée, si on regarde, n'est-ce pas, son histoire et on le compare aujourd'hui, Bartimée était comme un homme sans espoir. Bartimée était un homme qui ne regardait même pas la vie future, ce qu'il peut faire demain. Il était enfermé tout autour de lui-même. Bartimée était un homme, n'est-ce pas, qui ne pouvait pas espérer dans sa vie qu'un jour, je peux aussi conduire une voiture. Que dans ma vie, que je puisse un jour, n'est-ce pas, être élevé dans une dimension très haut. Il était là, sur le chemin, chaque jour, c'est ce qu'il faisait. Chaque jour, il partait, n'est-ce pas, s'asseoir sur le chemin et regarder le passant pour qu'il demande. C'est-à-dire, le fait que Bartimée de s'asseoir sur le chemin et de continuer à demander, de faire que demander, nous démontre un homme qui a le désespoir. Un homme qui regarde que les autres, c'est-à-dire sans les autres, lui ne peut pas vivre. C'est-à-dire un homme, si on ne lui tend pas la main, il ne peut rien faire. Voilà la vie de Bartimée. Sans espoir. Mais en même temps aussi, si vous regardez ce verset, quand Bartimée a écouté Jésus passer sur son chemin, il a commencé à crier. Mais vous remarquerez, il y avait le disciple de Jésus et la foule tout autour de Jésus qui commençait à faire taire Bartimée. Cela montre aussi Bartimée était moins considéré dans la société. Il était véritablement moins considéré. C'est-à-dire, les gens ne prêtaient même pas attention à lui. Un mendiant, un homme qui demande de l'argent, un homme qui demande que de miettes. Donc, il était inconsidérable dans la société, inconsidéré dans la société. On ne pouvait même pas espérer en lui que ce monsieur-ci peut faire quelque chose de bon. Je pense très bien, même dans la famille, Bartimée était inconsidéré. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas fournir quelque chose de bon. Pourquoi? Parce que Bartimée ne peut pas donner l'espoir aux autres. Bartimée était un homme nul. Bartimée était un homme qu'on peut, n'est-ce pas, aujourd'hui, négliger, rejeter, abandonner. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous entrons maintenant dans les profondeurs pour comprendre les choses de Dieu, si nous regardons la vie de Bartimée, il était aveugle, mais toi peut-être tu n'es pas aveugle. Mais si nous prenons l'esprit là, que la Bible nous parle de l'aveuglement de Bartimée, je peux le prendre comme ta vie aussi. C'est-à-dire, il y avait le noir devant Bartimée. Il y a aussi le noir devant ta vie. Voilà le pourquoi j'intitule le message d'aujourd'hui que je recouvre la vie. Que je recouvre la vue.
il y avait le noir. Et je dis bien qu'il y a aussi le noir devant toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu cherches à voir, tu cherches à faire quelque chose, et tu es dans l'impossibilité de le faire. Tu cherches à avancer dans ton business, mais il y a le désespoir d'avancer, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tes yeux sont bandés, parce que tes yeux sont dans le noir, parce que tu n'arrives pas à voir. Pour Bartimée, c'était les yeux. Mais pour ton cas, bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Mais Dieu m'a dit simplement de te dire, c'est comme Bartimée. Il était dans le noir. Maintenant, regarde maintenant la deuxième des choses. Bartimée était assis dans le chemin. Toi aussi, peut-être tu es assis dans le chemin. C'est-à-dire, le chemin nous représente beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Nous représente un endroit où passent différentes personnes, un endroit où il y a des gens qui ne veulent, qui des fois ne prêtent pas attention aux autres. Et peut-être ça peut être ton cas. Tu cries à plusieurs personnes pour que tu puisses avoir le secours. Tu demandes, bien-aimé, l'intervention des autres. Mais cela n'arrive pas. Personne n'arrive à croire le douleur ou la souffrance que tu traverses, bien-aimé. Personne n'arrive à accepter la vie que tu traverses. Une vie misérable, bien-aimé. Une vie de peine et d'angoisse, de pleurs et de gémissements. Deux fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu rentres dans ta chambre, tu commences à pleurer toi-même. Alléluia. Tu dis, est-ce que les gens m'écoutent-ils? Est-ce que le monde regarde, n'est-ce pas, la situation que moi je traverse? Est-ce que, à qui dois-je crier? Tu pleures toi-même. Il n'y a personne qui prête attention à tes cris. Ça peut même arriver dans ta famille, bien-aimée dans le Seigneur. Tu demandes le secours. C'est-à-dire, les gens te regardent, ils ne travaillent pas. Alléluia, ils ne produisent rien. Mais comment on peut les considérer? Les gens te regardent dans la famille, te disent, est-ce que lui aussi, on peut compter sur lui? C'est un homme improductif. Je suis une femme improductive. Est-ce qu'on peut compter sur cette personne? Donc tu es devenu un homme négligeable. Bartimée, bien-aimé dans le Seigneur, était devenu un homme inconsidérable. Qui pouvait espérer en lui? C'est comme ta vie, bien-aimé, que tu traverses. Aujourd'hui, tu ne sais pas là où aller. Et je ne sais pas. Parce que si tu regardes Bartimée, Bartimée n'était pas un enfant. Ni un jeune homme. Bartimée était âgé. Donc il veut dire, je ne sais pas l'âge que tu as aujourd'hui. Et je ne sais pas combien des années qu'a duré la situation que tu traverses. L'espoir de Bartimée était resté que le passant lui donne quelque chose. Ton espoir aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu regardes, est-ce que mon grand frère peut m'envoyer de l'argent? Est-ce que ma soeur peut me donner quelque chose? Est-ce que si je peux demander à telle personne, peut-être elle viendra à mon secours? Mais le peu qu'on te donne, bien-aimé dans le Seigneur, cela ne te suffit pas. C'est juste des miettes qui te permet de vivre le jour au jour. Cela ne change absolument rien dans ta vie. Maintenant, il faut une intervention. Écoute bien, aimé de le Seigneur. Bartimée, Azara qui est aveugle, Abotama aveugle, Akola aveugle.
musala na ye ezalaki chaque tongo akekaka na balabala avandi na ye baza koleka azosenga bango mbongo. Vie ya Bartimée ezalaki vie moko ya pasi ya kolela parce que azalaki lokola mutu azalaki moins considéré na kati ya société. Na koyi kotala Bartimée, na koyi kospérer même na kati ya famille na ye Bartimée azalaki moins considéré parce que chaque tongo fois qu'il va na balabala asenga mbongo bakabela ye pour survivre la journée. Bartimée azalaki mutu oyo même na kati ya société parce que soki otali na Bible na version totangi okomona ke tango Jésus bandai koleka même ba disciples bazalaki na Jésus na bato bazalaki kolanda Jésus full bandai kolanda Jésus. Bartimée azolela Jésus yakelanga maro mais bazo bisenga vanda kimia tikila biso kimia vanda kimia. Pourquoi? Parce que akomaki inconsidéré. Donc on a dit que vie na yo peut-être les inconsidéré. Et des fois on se compte même na kata ndako na yo na chambre ozolela. Ozomituna mais est-ce que mokili ozomona passion nga nazomona? Est-ce que famille nanga bazomona souffrance nga nazo traverser? Bartimée a vécu des choses pareilles. Mais akomaki inconsidéré. Même na libota na ye. Même la baza hotel, même la carte de société, son espoir. Donc on dit que vie na yo peut-être bien aimé dans le Seigneur au moment où je parle aux asco aux altans espoir. Même la carte de société au bazo mona ko komi aux amuto ko produire le côté. Yé de combo no ya pamba sur batangi yango. Bato bi ah tika combo wana. Même si on parle de choses sérieuses la carte de famille, mais yo combo no ko planinga autant ko mentionner ngote. Parce qu'au comment improductif. Bartimée a traversé des choses pareilles, bien aimé. Mais une chose est vraie. Il y a eu un jour, la Bible dit que Jésus-Christ passait sur le chemin de Bartimée. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, Jésus-Christ passe sur ton chemin. La Bible dit ceci. Jésus passait sur le chemin de Bartimée. Il n'a pas fait mention. Jésus-Christ n'a pas demandé à Bartimée, il n'a pas dit à Bartimée que je passe sur ton chemin. Alléluia. Et c'est ça que moi aussi je te dis, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ passe aujourd'hui sur ton chemin. Tu n'as pas besoin de savoir si Jésus va passer à quelle heure. Tu n'as pas besoin de savoir si Jésus va passer à quel endroit, à quel moment, à quel jour, à quel mois. Mais moi je te dis simplement, Jésus-Christ passe sur ton chemin aujourd'hui, bien-aimé. Toi qui me regardes, je t'ai dit, Jésus passe sur ton chemin. Bartimée bien-aimé, azalaki un espoir. Mais il y a eu un jour, Jésus a abandonné le canantela à Bartimée. Et les longs appellent Jésus, azon le canantela na yo. Jésus passe sur ton chemin. Vous avez pensé que Jésus Jésus pour les cater. Vous avez pensé que vous colonie Jésus pour les cater. Vous avez pensé que n'est-ce pas na ekozala na tout la moi. Mais Jésus a les cas voilà maintenant là où nous entrons dans les profondeurs de l'attitude de Bartimée. Parce que nous avons intitulé notre sujet que je recouvre la vie. Bartimée, tant que Yoki Kakamakele, est-ce que lui ne voyait pas? Comment on a été? Mais à Yoki Kakamakele, il a écouté seulement de gens qui passaient. Il y avait beaucoup de bruit. Bartimée s'est posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Mais il a écouté que c'était Jésus. Il a simplement écouté. Les oreilles à écouter. Et c'est ce que moi je te fais. Tu n'as pas besoin de voir Jésus. Tu as besoin seulement d'écouter. Et ce que tu écoutes maintenant, c'est ce Jésus-là que je te parle, qui passe sur ton chemin. Le bruit que tu attends, la parole que je te presse, voilà, ce sont les bruits qui t'annoncent l'arrivée de Jésus, le passage de Jésus sur ton chemin. Makelo évangile dans un côté à yo, malobo dans un côté bisayo beneme, yango nezali kola kisayo que Yesu azako le kanantela na yo sikoyo. Dis avec moi amen. Et regardez l'attitude de Bartimée beneme dans le Seigneur. Alléluia. Bartimée tend à comprendre que c'était Jésus qui passait sur son chemin. Comme il passe aujourd'hui sur ton chemin aussi. Bartimée a commencé à crier.
Oh, fils de David, aie pitié de moi. Oh, fils de David, aie pitié de moi. D'abord, la première des choses, bien-aimé de le Seigneur, comme je te dis, tu n'as pas besoin d'écouter beaucoup, mais ce que je te dis, c'est ça maintenant qui t'annonce l'arrivée de Jésus. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de l'Éternel. Et ce que moi je t'annonce aujourd'hui, bien-aimé de le Seigneur, c'est ce que Bartimée a fait. Bartimée, c'était Jésus qui suis passé sur son chemin. Bien-aimé de le Seigneur, il a transformé le bruit. Il y a Jésus-Christ qui passait sur son chemin, n'est-ce pas, a engendré la foi dans son cœur. Il a engendré la foi par rapport à ce qu'il a écouté auparavant. Que Jésus-Christ guérissait, que Jésus-Christ ressuscitait, que Jésus-Christ changeait de vie. Et laisse que les paroles de Dieu que je te révèle ce matin, que cela puisse engendrer la foi dans ta vie. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bartimée a écouté. Il a écouté le bruit et il a transformé ce bruit-là, a créé la foi en lui. Et changer, transformation, écoutez bien aimé, quand Bartimée a engendré la foi, il a commencé à crier. Il a écouté, à continuer il a commencé à crier. Fils de David, Jésus-Christ. Il a appelé Jésus fils de David. Pourquoi? Parce qu'il voulait rappeler en Jésus sa généalogie. Il voulait rappeler à ce Dieu que je connais qui tu es. Alléluia. Mais tu es un enfant de Dieu. Quand tu rentres dans la prière, malgré les souffrances que tu traverses, malgré les temps difficiles que tu traverses, il est bon, bien-aimé le Seigneur, de rappeler à ce Dieu qui il est. Tu es Jéhovah Shammah, tu es Jéhovah Elion, tu es Jéhovah Shiloh, tu es Elion, tu es le lion de la tribu de Shida. C'est toi le commencement et la fin. Tu es le soleil et le vent, tu es le soleil de la justice. Quand tu rappelles ces choses à Dieu, bien-aimé le Seigneur, cela va, n'est-ce pas, élever l'écoute de Dieu là où il est. Bartimée a commencé à crier, bien-aimé, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Parce que le nom de Jésus signifie sauveur. Le nom de Jésus signifie sauveur. Et quand Bartimée criait fils de David, il rappelle d'abord à Jésus que je connais d'où tu viens. Et puis de deux, quand il descend, il dit que tu es Jésus, il dit que tu es toi qui es le sauveur. Et c'est aujourd'hui mon jour. Alléluia! Aujourd'hui c'est mon jour. Je sais que c'est toi qui es le sauveur. Mais tu dois dire avec moi, toi qui me suis, qu'aujourd'hui c'est mon jour. Je sais que Jésus, toi qui me parles à travers ton serviteur, qu'aujourd'hui c'est mon jour. Et qu'aujourd'hui je serai sauvé. Aujourd'hui ma vie va changer. Aujourd'hui ma vie sera transformée. Aujourd'hui je dois rentrer dans d'autres dimensions. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Et regardez l'attitude de la foule. La foule qui était là. Ils ont commencé à empêcher Bartimée pour qu'il s'approche de Jésus. Bien-aimés le Seigneur, j'aime toujours dire aux enfants de Dieu, quand vous regardez la foule, parce que la foule représente les hommes de ce monde. La foule représente les gens qui ne veulent... Parce que, écoutez bien, la Bible précise. Il y avait la foule et il y avait aussi les disciples de Jésus-Christ. Parmi les gens qui empêchaient Bartimée de s'approcher de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu chercheras à approcher, ne pense pas que même les gens qui connaissent Dieu chercheront à empêcher que la bénédiction de l'Éternel puisse arriver dans ta vie. Dis avec moi, amen. Oh, alléluia. Bartimée a commencé à crier, la foule était là, tais-toi, Vandakimia, laisse-nous partir, toi encore c'est qui? Quand tu chercheras à monter, bien-aimé, quand tu chercheras et quand tu cherches à monter, à être élevé, tu sais ce qui vont te retenir, c'est la foule. Alléluia, c'est la foule qui va te retenir, c'est la foule va te retenir
bien-aimé dans le Seigneur. La foule va chercher comment te faire descendre en bas, bien-aimé. La foule va chercher comment, bien-aimé, te jurer. La foule va chercher qu'est-ce que tu as fait de mal pour que, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il s'empare de cela pour, n'est-ce pas, oh, gâter ton nom ou gâter tes affaires. La foule. Et quand je parle de la foule, je dis bien que la foule était composée de disciples de Jésus et les gens, n'est-ce pas, qui suivaient Jésus. Donc la foule représente, bien aimé dans le Seigneur, les membres de ta famille. La foule représente même les chrétiens que tu pries avec. La foule représente, bien aimé dans le Seigneur, les gens qui même tu ne connais pas. Ils sont là pour chercher comment te retenir. Baza wana bazo luka ndenge nini to ko isa mutu oyo ndenge nini to effacer kombo na ye za ko mata trop ndenge nini to empêcher affaire na ye kende liboso te ndenge nini to sala pour que ye abeba na oyo za ko linga progresser na yango ndenge nini beneme na so to ko sala pour que ye amona susute atika na position za nango. C'est ce que la foule cherchait de Bartimée. Amona te Azalakaka avec et c'est que le monde cherche des enfants de Dieu. Le monde ne cherchera pas que tu sois riche, bien-aimé. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Le monde, bien-aimé dans le Seigneur, n'aimera pas que toi tu sois élevé. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Même des enfants de Dieu, tant que l'élévation, ne crois pas que non seulement c'est le monde, même les enfants de Dieu, même dans ta famille, il y a des gens qui chercheront à freiner l'élévation de Dieu. Et ils aiment te voir pleurer. Le monde aime te voir crier. Quand tu cries, ça leur fait du bien. Quand tu cries, ça leur fait du bien, bien-aimé. Quand toi tu cries, ça leur fait du bien. Quand toi tu pleures, ben moi quand toi tu les appelles au téléphone, on traverser la famille, on traverser la foyer, ils acclament. Ah, le bengité. Ah, le bengité. Et ils sont même là, le premier à prendre même le téléphone pour t'appeler. Et le qui ils sont contents, mais toi tu crois que Bazako aide yo. Mais en tout temps, Bazako quitte ça yo le corps assez. C'est ce que le travail de la foule. Il faut se méfier de la foule. Il faut vraiment se méfier de la foule. Regardez Bartimée, le Seigneur. La Bible dit ceci. La foule était là, la foule priait, la foule disait à Bartimée de se taire. Mais Bartimée criait encore plus fort. Je vais lire ça en version anglaise pour comprendre. Bartimée Asaraki. And many charged him that he should hold his peace. But he cried. Écoutez bien l'anglais. Alléluia, j'aime l'anglais bien dans le Seigneur. Écoutez, on dit, and many charged him. En anglais, quand on dit charger, alléluia. Quand en anglais on parle charger, c'est-à-dire, ma mission va me combattre. On te charge de cela. Le kilo, le fardeau, on t'empêche de t'élever, que tu sois lourd. Et tu remarques cela aujourd'hui. Tu cherches à être élevé, mais au comme lourd. Le monde te charge. Tu es chargé. Au comme kilo, on se comprend de mais nous deux où tu es. C'est ça le travail du monde. Et la Bible dit dans la version anglaise encore, and many charged him that he should now hold his peace, but he cried the more a great deal. Ah, alléluia, j'aime l'anglais, bien. Écoutez, he cried the more that a great deal. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle deal? Alléluia, a great deal. C'est-à-dire la façon dont Bartimée a crié vers Jésus. Mais jusqu'à aller toucher Jésus, c'est-à-dire ceci a remarqué que non, il y a quelque chose de nouveau. Je dois me stopper. Mais la situation que tu traverses aujourd'hui, le moment est venu pour toi que tu puisses crier vers Dieu. Mais la façon dont tu dois crier envers Dieu,
il faut que cela soit réellement des cris qui va toucher le trône de Dieu, comme Bartimée le faisait. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Tu dois crier, comme l'anglais le dit, que cela se transforme en un great deal. De great deal, c'est-à-dire le deal parfait, le deal correct. C'est-à-dire quand tu cries à Dieu pour demander le secours, bien-aimé, demande que cela soit différent. Parle que cela soit différent. Ne parle pas comme tu parles tous les jours. Ne prie pas comme tu pries tous les jours. Change ta façon de prier. Jésus passe sur ton chemin. Jésus passe sur ton chemin. Aujourd'hui, je dis bien que Jésus passe sur ton chemin. Mais tu dois crier pour que Jésus écoute. Tu dois crier pour que tu fasses un great deal. The great deal with Jesus. My God. You have to cry. Bartimée cried. Il a crié. Il a crié. Jésus a dit non, 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 non. This is something is going wrong there. Jésus a télémis. Ah oui, non, 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 il faut l'appeler. Écoute bien, dans la version anglaise. Dans la version anglaise, on dit And Jesus stood still and he commanded him to be called. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, la Bible dit Jésus-Christ s'arrêta et donne des recommandations. Ah, ce Dieu miraculeux. Alléluia. J'aime l'anglais, bien-aimé. Jésus, n'est-ce pas, a écouté Bartimée crier. Jésus s'est mis, il s'est stoppé, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que quand tu commences à crier, ne crie pas comme tu criais autrefois. Mais aujourd'hui, comme c'est Jésus qui passe sur ton chemin, crie différemment, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus va s'arrêter. Et quand Jésus s'est arrêté, il a dit, il a recommandé. Quand on dit recommander, c'est-à-dire c'est d'appeler par la force. Alléluia. Bartimée était assis. Jésus dit aux gens et à ses disciples, je vous demande de me ramener cet homme. Oh, que Jésus, bien-aimé, la façon dont tu cries, laisse-moi te dire ce matin que Jésus te recommande maintenant que les anges du ciel descendent pour voir la situation que tu traverses. Dis encore une fois, amen. Jésus recommande que la foule puisse savoir que c'est lui qui t'appelait et qu'il a besoin maintenant de résoudre ton problème. Que les anges du ciel descendent maintenant là où tu es, bien-aimé. Que les anges du ciel descendent maintenant, oh bien-aimé, pour voir la situation que tu traverses. Jésus a pris sa recommandation. Et Jésus-Christ a fait sa recommandation pour la situation là. Et la Bible dit ceci, bien aimé. La Bible dit que quand on l'a mené Bartimée, Jésus-Christ a tali Bartimée. Et la Bible dit que quand Bartimée on l'a amené, avant que Bartimée arrive vers Jésus, il a fait quelque chose de très important. La Bible dit qu'il a jeté son manteau. Il a jeté le fardeau qu'il avait. Il a jeté le fardeau qu'il a. Bartimée a jeté ce fardeau. Tu dois jeter le fardeau, bien-aimé. Tu dois jeter ce qui te fait, n'est-ce pas, mal dans le cœur. Le souci que tu as, le stress que tu traverses. Le souci que, je ne sais pas, de ce que toi tu... Bien-aimé, jette tout qui te fait de stress, qui te rend lourd. Jette cela. Oublie le temps que tu traverses. Oublie le moment que tu traverses. Jette cela. C'est Jésus qui t'appelle maintenant. Je dis bien qu'aujourd'hui c'est ton jour. Jésus t'appelle maintenant. Jette le fardeau qui, n'est-ce pas, t'empêchera de s'approcher de Jésus. Jette cela. Oublie les soucis que tu as. Bossana, même si le business là ne marchait pas, pour le moment, Bossana. Maladie va dire que pour le moment, Bossana. Jésus a bien gagné. Libano va dire que Lucas va dire qu'on a quitté Bossana. Élévation de condition de nous quitter Bossanayango. Les enfants que tu cherches sont de nous quitter Bossanayango. Jésus t'appelle maintenant. Viens. Yo ya kakaka. Viens, approche-toi. Et quand Bartimée s'est approché, Jésus a moni attitude à Bartimée. Il n'a pas dit d'autres mots. Jésus n'a pas dit 4 mots. Il dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé.
Et comme je vous ai dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Bartimée n'a pas hésité. Bartimée n'a pas hésité. Parce que Bartimée, avant même de s'approcher de Jésus, lui-même, il avait développé la foi. L'assurance que si cet homme me dit en mot, ma vie va changer. Il se l'a dit pour la Bartimée. Attali Bartimée, quand on va pousser une pemée là. Et puis si Bartimée, on dit maintenant il est mais tu es devant Dieu. Jésus-Christ te dit maintenant là où tu es. La situation que tu traverses, la solution est là. Le problème que tu as besoin de résoudre, la solution est là. Tu n'as pas besoin d'écouter les anges de Dieu. Dieu m'a dit de te dire simplement, seule ta foi, qu'on dit manayo, ne yango neza ko changer makambo siko. Seule ta foi, bien-aimé dans le Seigneur, yango ne ezali ko transformer situation za ko traverser siko. Seule ta foi, bien-aimé dans le Seigneur, yango ne eza ko longola bisiko zala ki ya mabele akovanda o banda ko mata. Seule qu'on dit manayo, bien-aimé, eza ko monisa yo bonheur oza ko luka. Jésus te dit, il n'a pas besoin de te toucher. Il n'a pas même besoin de prier pour toi. Il te dit simplement ta foi. Qu'on dit manayo. Est-ce que tu crois? Oh, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. J'aime ces paroles, j'aime ces versets bibliques. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Alléluia. Mais une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Oh, Dieu est bon. C'est-à-dire, là où tu es, si tu cherches à avoir 10 000 $, commence maintenant à voir le 10 000 $ qui vient dans ta main. Si tu cherchais 100 000 $, commence à voir cela arriver dans ta main. Si tu cherchais à résoudre quels que soient les problèmes, mais commence à voir cela arriver dans ta main. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais aujourd'hui, on a un côté, mais il y a un moment qu'on a eu, aujourd'hui, on a que yango et ça lit. Tu n'as pas besoin de voir cela maintenant. Mais c'est simplement de croire, de croire. Nous appelons les choses qui sont dans l'invisible et nous les matérialisons dans le monde visible. C'est ça le chemin de Dieu. Oh, ils ont molili, oh, ils ont comment la terre, mais regardez comment Dieu a créé le monde. Dieu, n'est-ce pas, dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous montre comment il a créé. Il a appelé les choses dans l'invisible. Le ciel et la terre n'existaient pas. Dieu a appelé le ciel dans le visible. Et le ciel est à Paris. Dieu a appelé le soleil dans le visible. Et le soleil est à Paris. C'est-à-dire c'est dans le visible que tu dois retirer la bénédiction de ta vie. Mais c'est là te demande d'avoir la foi qui transporte les montagnes. Appelle les choses dans le visible, bien aimé. Appelle cela qu'il y a maintenant. Quitte la vie. Jésus-Christ n'a pas dit 4-5 mois à Bartimée. Il a regardé Bartimée, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, la Bible dit, Bartimée recouvre la vie. Aussitôt, dans l'immédiat, maintenant, Bartimée a recouvert la vie. Aussitôt, au moment où je te parle, que la bénédiction rentre dans ton foyer. Aussitôt, au moment où je te parle, que l'élévation arrive dans ton ministère. Aussitôt, au moment où je te parle, que la paix revienne dans ton foyer. Aussitôt, la maladie qui te dérange, je recommande à ces maladies de disparaître et d'aller pour du bon. Au nom puissant de Jésus-Christ. Aussitôt, au moment où je parle, j'appelle le finance dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, au moment où je parle, que la bénédiction, le malheur que tu avais se transforme en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Aussitôt, au moment où je parle, et que l'humiliation que tu as subie se transforme en élévation au nom de Jésus-Christ.
Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Regarde ce que Bartimée a fait. Après le miracle, il a recouvert la vue. Parce que quand il a... Pourquoi Bartimée a demandé de voir? Parce qu'il sait que quand je vois, je peux faire quelque chose. Je peux avancer. Je peux aller trop loin. Et bien aimé dans le Seigneur, quand tu vois clair. Maintenant, Dieu vient de t'enlever le bandeau noir qui était dans les yeux. Nzamba longo liyo elamba emundo zaki liboso misunayo. Si kona moment on les bisayo ozo komona. Ozo mona esika oyo zali na esika oyo zo kende. Oza komona bisika oyo wuti na bisika nzamba zo komemayo. Oza komona sikoyo makambo bande kolekisa ya pasi na moment oyo esili abu pia okomona moshite. Vive gloire à Nzambe na vina. Et la Bible dit que Bartimée a suivi Jésus sur le chemin. Quelle que soit la bénédiction et l'élévation que Dieu va t'accorder, bien-aimé, n'oublie pas le chemin de Dieu. Continue dans le chemin de Dieu. Et reste fidèle à Dieu. Et reste fidèle à Dieu. N'oublie pas le chemin de Dieu. Que le grand Dieu d'Israël te bénisse et bénisse ta famille abondamment et tes affaires. Dans le nom de Jésus, prions. Dieu d'Israël, nous te disons merci. Merci pour le miracle et merci pour ta parole que tu devais nous parler. Lorsque cela puisse rentrer dans nos cœurs, rentrer dans nos vies, tu transformes des choses dans nos vies, Seigneur Dieu de gloire. Lorsque l'aveuglement que nous avons traversé tant les années, que cela vient de finir aujourd'hui, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons l'esprit de la pauvreté qui nous a tourmenté des années et des années, que cela se loin de nous pour du bon, au nom de Seigneur Dieu de gloire, nous recommandons la maladie qui nous a empêché plusieurs fois de s'élever, de marcher, que cela se loin de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, au moment où je parle, Dieu me dit encore une seule fois, il y a beaucoup de personnes en regardant simplement la vidéo ici, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, en regardant cette vidéo, je te demande de toucher l'écran là où tu es. Il y a une forte pression de Saint-Esprit qui va traverser dans ta vie. Et bien aimé, tu vas vivre une guérison instantanée dans ta vie, bien aimé. La maladie que tu souffres, je ne sais pas combien des années, va disparaître. Le Saint-Esprit me parle, me dit que tu vas retrouver la bonne santé au nom de Jésus. Reçois le miracle. Reçois la guérison encore une seule fois. Vis le miracle de Dieu au nom de Jésus et sois transformé. Lave-toi et marche. Bien-aimé, toi qui as été humilié, Dieu me dit encore, Dieu me parle. Alléluia. Dieu me parle. Il y a beaucoup. Cette année 2020, je vous ai dit hier, c'est l'année où le diable va chercher à faire discréditer beaucoup des hommes de Dieu. Mais Dieu me dit que les hommes qui resteront fidèles à lui, les hommes de Dieu qui malgré l'humiliation qu'ils vont subir, continueront à s'attacher à lui, vont, n'est-ce pas, recevoir l'élévation. Aujourd'hui, au moment où je parle, bien-aimé, Dieu me fait voir aussi une personne. C'est le frère où le scandale vient d'arriver à Kinshasa, le frère Mike Kalambay. Dieu me parle pour ta citation, mon frère. Dieu me dit de te dire, tu dois rester fidèle à Dieu. Dieu me dit de te dire, tu dois chercher un moment de concentration toi-même avec lui. C'est que je te dis, bien aimé dans le Seigneur, Mike Kalambay, il ne faut pas écouter. Dieu me dit de te dire, n'écoute pas les autres et ne regarde pas les autres comme ils font. Cherche un temps, toi et ton Dieu. Éloigne-toi devant les écrans. Éloigne-toi même de réaliser ce que tu avais besoin de réaliser. Cherche la face de Dieu toi-même. Cherche. Prends un moment, cherche la face de Dieu. Et réconcilie-toi avec ce Dieu. Et tu vivras le miracle, tu vivras l'élévation. Je te dis que Dieu me fait voir une grande bénédiction et de grandes ouvertures qui vont arriver devant ta vie. Mais avant que cela arrive, Dieu me dit de te dire, tu dois t'éloigner devant les écrans et tu dois te concentrer toi-même. Concentre-toi toi-même, n'est-ce pas, à la face de Dieu.
N'appelle personne. Ne demande à personne d'être à côté de toi. Sois toi-même avec ce Dieu. Pleure comme un homme de Dieu, comme un serviteur de Dieu. Pleure ses péchés devant Dieu. Ne cherche jamais à se justifier. Pleure, pleure, pleure devant Dieu. Et je te dis, après cela, tu diras que cet homme de Dieu a raison. Il y a une élévation qui va arriver. Mais, je dis bien, ne te défends pas. Ne parle pas beaucoup pour le moment. Va chercher la face de Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses dans ton ministère. Que mon Dieu te bénisse. Et que mon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je vous aime. Dans le nom de Jésus. Akbif Ministry sur le Facebook et sur les réseaux sociaux.